Shabbat Shalom mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Miranana, on est parachat Kitavo 5783. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu exhorte les bénis Israël, après avoir traversé le Yarden, à ériger des pierres sur lesquelles ils écriraient la Torah. Et dans ce même endroit, où Banit Hasham, là-bas, tu élèveras, Misbeach un autel, l'Hashem Elokecha, pour l'Éternel ton Dieu, Misbach Avanim, un autel en pierre, Lotanif Alehem Barzel, que le fer ne touchera pas. C'est-à-dire que les pierres ne devaient pas être coupées, c'est des pierres intactes. Mais voilà que le pasuk suivant insiste. Avanim shlemot tivnet mizbach Hashem Elokecha. En pierre intacte, tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu. C'est une vraie, grande répétition qui paraît tout à fait superflue. Ve'alita alav. Tu feras monter dessus olot des sacrifices, l'Hashem Elokecha. Ve'zavachta shlamim. Là-bas aussi, tu feras le sacrifice de korbanot qu'on appelle shlamim, ve'achal tasham, et tu en mangeras, vesham, ve'samarta, lifnam Hashem Elokecha, et tu te réjouiras devant Hashem, ve'katafta al avanim, et sur les avanim, ces pierres-là, sham, là-bas, il n'y a pas écrit sham dans le passage, c'est moi qui vous dis, donc sur ces mêmes pierres, et kol divra Torah azot be'eretev, tu écriras toutes les paroles de la Torah, Be'eretev, de manière très claire. Je reprends la question. Il a été clair dans le premier passage que je vous ai cité que le Misbach, l'autel que vous devez construire, ne devait être construit en pierre et que ces pierres ne devaient pas toucher le fer, elles devaient être intactes. Donc la répétition de le passage d'après, en pierre intacte, vous construirez l'autel pour Hachem, est inattendue. Donc les Bnei Israël ont un sens littéral. Immédiatement, il faudra construire, effectivement, dès avoir passé le Yarden, il faudra construire un hôtel et un deuxième hôtel, ou dans un deuxième temps. La Torah étant éternelle, ces psukim s'adressent aussi à nous. On devra construire un hôtel en pierre intacte. Dans un deuxième temps, dans le temps de Galout, où il n'y aura plus de Beit Hamikdash et plus de possibilité de construire un hôtel, on aura à construire quand même un hôtel en pierre intacte. Ça nous fait naturellement penser à ce que l'on dit tous les matins. Uneshalma, parim sfatenu, et vous paierez, vous ferez, parim, vous amènerez les taureaux, sfatenu de vos lèvres, les taureaux de nos lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Pituchei Chotam, Rabbi Yaakov Abersera, notre maître, donne ici une explication extraordinaire. Difficile à comprendre à la première lecture, mais magnifique. Otiyot Nikraot Avanim. Il nous dit ici que les lettres s'appellent Avanim, s'appellent des pierres. Des pierres qui construisent quoi? Quand il s'agit de mots prononcés, de paroles prononcées par Akadosh Baruch Hu, on comprend. C'est marqué dans les Tehilim, Kihu Amar Vayhi. Lui, il a parlé, Hachem, Vayhi, et les choses, la création a émergé. Be'asara Marmarot Nivra Olam. Par ces 10 paroles, le monde a été créé. Dans le Sha'ar Hayichud Va'emuna, le Tanya explique la vitalité et la lumière créatrice a en quelque sorte été contractée de manière infinie dans la bouche d'Hachem, de manière à donner naissance à toutes les créatures. Cette lumière et cette vitalité ont été revêtues, ont été habillées par les lettres des 10 paroles d'Hachem qui ont créé le monde, et les combinaisons des lettres de ces 10 paroles, et les combinaisons de leurs combinaisons, à l'infini, leur permutation, leur numération a permis de contracter la lumière d'Hachem pour qu'elle puisse créer et faire vivre des êtres sur Terre dont la qualité, la valeur sont de degré inférieur à la qualité et à la valeur des êtres créés directement par les 10 paroles d'Hachem. Une déclinaison de ces lettres-là a donné lieu à des créatures de qualité, de niveau très différents. Et cette lumière et cette vitalité a pu être revêtue également par des êtres inférieurs, voire par des êtres inertes, des pierres, de la terre. Mais rien de ce qui existe ne peut exister sans contenir des lettres du nom divin,
sous une certaine forme. Même le mot Even, pierre, une chose inanimée, pour être porté à l'état d'existence, contient le nom d'Hachem. Si on double les lettres d'Hachem, Yudke Vavke, ça fait 26 fois 2, ça fait 52. 52 s'écrit Ben. Les deux dernières lettres de Even. Et Aleph fait allusion à un autre nom d'Hachem. Et donc, par les 10 paroles d'Hachem, le monde a été créé, et les permutations des permutations, et les numérations, et toutes les formes de combinaison des lettres d'Hachem, des lettres de ces 10 paroles, ont créé tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui existe dans l'univers. On peut comprendre maintenant ce que dit le Pituché Chotam. Les lettres sont des pierres qui construisent le monde. Mais, ajoute notre maître, Rabbi Yaakov Abersera, les lettres des mots d'Hachem sont créatrices. Elles sont gdoshot. Mais, quand nous-mêmes, nous faisons Kriyat Shema, nous lisons le Shema, ou bien Kriyat Torah, nous entendons ou faisons une lecture de la Torah, les Shabbatot, dans les shuls, que nous étudions en prononçant les mots. Et bien sûr, surtout, quand on fait la tfila, quand on fait la prière, les lettres que nous prononçons rencontrent leur équivalent dans les mondes d'en haut, les réveillent, les animent et provoquent la création de nouveaux mondes. Les mots de notre tfila, de notre limoud, de notre kriyat shema, rencontrent les lettres créatrices des 10 paroles qui ont créé le monde et recréent des mondes. Et donc, dit le Ari Akadosh, quand on fait la tfila, il faut être dans les mots, il faut avoir Yeshuva Da'at, il faut avoir la crainte des cieux. Il faut se préparer, se concentrer, afin de ne pas repousser cette aptitude exceptionnelle que les Juifs ont quand ils prient Hachem, de rencontrer les lettres créatrices là-haut. Et c'est ça que dit le Pasuk, ou Banit Hasham. Même en Galout, tu pourras construire un Mizbeach, offrir des sacrifices à Hachem, un Mizbeach Avanim, un Mizbeach en autel avec des lettres. Et sur cet autel, tu offriras, comme tu pourrais les offrir physiquement, des sacrifices à Hachem. Seulement fais attention, il ne faut pas l'otanif alhem barzel, que le fer est touché, que ces pierres soient coupées, que tu perdes le contact avec Hachem et avec le monde d'en haut, que tu interromps ce lien. Pas de fer, pas de barzel, des pierres intactes, des lettres intactes prononcées correctement, que ton oreille a entendu, vérifié, pas même d'arrêt trop long, pas de pensée qui viendrait interrompre le lien que l'on a avec le Créateur. Avanim shlemot, des pierres intactes, tu dois offrir à Hachem. Sur l'autel de ces pierres intactes, tu construiras des mondes et des mondes. L'Hachem Elokecha, pour l'Éternel ton Dieu. Et ajoute le Pituchi Chotam, tu pourras même avoir le même mérite que si tu les avais consommés, des shlamim. Et plus que ça encore, puisque tu es relié par ton intention aux lettres créatrices, alors tu es relié à toute la Torah Kola. Chaque lettre est en lien direct avec toute la Torah Kola entière, et c'est comme si tu étudies en permanence toute la Torah. C'est ce que les Chachamim disent dans Menachot Tzadik Tet Amud Bet. Des Chol HaMekayim Tfila avec Kriyat Shema Baboker ou Ba'erev, tout celui qui fait correctement sa Tfila et qui dit Kriyat Shema matin et soir, que ilou, c'est comme si il avait respecté le commandement Vehagita Bo Yomam Valailak, que tu étudiais sans arrêt la Torah Kula matin et soir. Pourquoi? Car ce lien te réunit avec la force créatrice, toutes les lettres qui sont les lettres de la Torah, par le seul fait que tes mots entrent en relation avec les lettres créatrices d'en haut. Bonne fila, Atzlacha, Kol Tuv, Shabbat Shalom.